peu éclaircir cette histoire, le pourquoi et le comment, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ça rejoint un débat qu'on entend un peu à l'heure actuelle. On ne peut pas dissocier, je suis d'accord, le pourquoi du comment. Les gens feront bien le comment, effectivement, seront autonomes, mais s'ils n'ont pas partagé le pourquoi, ça ne marchera pas. Et partager le pourquoi, ça passe par des solutions très concrètes, qui sont, par exemple, qui se pratiquent en Allemagne. Il y a des choses en Allemagne qui sont intéressantes, malgré tout, par rapport à ce qu'on pense. Je pense, moi en particulier, et c'est une des réformes qui sont vraiment importantes à faire, en Allemagne, dans les grandes entreprises, la moitié des administrateurs sont des salariés. Et là, il y a un vrai partage du pourquoi. Voilà. En France, on a un patronat qui n'est pas du tout de syndicat, qui est absolument conservateur, mais d'une manière effrayante. Et donc, à partir du moment où les salariés ne participent pas au conseil d'administration, il ne peut pas y avoir du partage du pourquoi. C'est très net. Et si on veut que l'entreprise marche vraiment bien, il faut effectivement libérer le comment, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi que les salariés participent au pourquoi. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra, si on veut que ça fonctionne correctement, que les gens soient bien au travail, il faudra que les salariés soient administrateurs des sociétés. Et je vais aller un cran plus loin que toi, je suis absolument d'accord. C'est une des grandes lacunes de la loi travail. Il y en a deux où la CFDT est remontée sur le sujet en particulier. C'est les administrateurs salariés, et moi je rajouterais encore quelque chose. C'est le modèle allemand ou scandinave, dans lequel 80% des salariés sont syndiqués. Est-ce qu'il n'y a pas à mettre en place un système? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de prestations d'entreprises qui sont liées à la syndicalisation, la mutuelle, je ne sais pas quoi. Enfin. Donc, la vraie révolution, ça serait de mettre des administrateurs salariés et de traiter le problème du taux de syndicalisation qui est effrayant, enfin, c'est pas français, qui est effrayant tellement il est bas, on va dire. Le fait de partager le pouvoir dans une scope, les salariés, c'est un homme, une voix, vous savez tout ça, ça ne résout pas les problèmes que je vous ai décrits. Ça ne résout pas les problèmes que je vous ai décrits. Si il y a des élections, on nomme des dirigeants, tout ce que vous voulez, mais si on continue à faire Taylor, on n'a pas résolu le problème. Les salariés ne sont pas mieux, les résultats ne se portent pas mieux. Autrement dit, le contrôle par les salariés du capital de l'entreprise n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que ça... Les gens sont pris dans un monde de processus, de procédures, avec une hiérarchie qui n'a plus aucune vision de la compétence métier et qui s'appuie simplement sur les procédures pour gérer le système. C'est ça, ce système-là qu'on veut casser. Casser ce système-là, c'est effectivement redonner la main aux équipes de base, et c'est l'autogestion du travail, quoi. Soyons clairs. Maintenant, très concrètement, dans une boîte comme Turbomeca, enfin Safran Helicopter Engines, comment on peut faire? C'est le débat qui est intéressant maintenant. Maintenant qu'on sait où on va, comment faire pour qu'un changement comme ça se mette en route? Alors, tu as bien fait tout à l'heure de dire que Michelin s'était mis en route parce qu'ils avaient des soucis. Et que la direction elle-même a décidé que ça pouvait être une voie pour sortir du problème. Maintenant, dans une boîte qui va super bien, comme ici à Bordes, comment peut-on faire pour initier un tel changement? C'est une question, c'est la question de base en fait qu'il faudrait essayer de se poser. Comment peut-on faire pour faire bouger le système? Sachant qu'effectivement, il y a des centaines de gens de hiérarchie intermédiaire qui vivent parfaitement dans le confort de cette organisation-là, qui en plus, attire 15% de rendement tous les ans. Donc le problème est plus compliqué chez nous qu'il est chez Michelin. Je ne veux pas dire que c'est... On a connu ça en 96. En 96, quand la boutique a commencé à faire du pognon en pagaille, là c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement dans l'organisation. Mais c'est compliqué de changer un système qui marche. Voilà. Alors c'est vrai, la direction peut dire les gens ne sont pas bien, peut-être, mais à la limite je m'en tamponne parce que je fais plus 15% tous les ans. Je vous propose une méthode. On discute de comment on fait. On fait comme Michelin, même si on n'est pas là. Alors déjà, il faut que le patron le décide. Alors là, alléluia. C'est pas moi qui sais quels sont les vues du patron, au niveau du groupe, au niveau de la société, etc. Après, imaginons que le patron le décide.
décide on pourrait lui dire, expérimentons. Michelin, ils ont demandé aux équipes qui voulaient y aller. Est-ce que toi, dans ton atelier, tu veux, avec 15 salariés, faire une expérimentation où on passe dans le nouveau mode, où c'est l'autonomie de l'équipe et où le chef est en soutien, le management de premier niveau? On expérimente. Si on démontre, si l'expérience montre que ça marche mieux qu'avant, c'est ce qui s'est passé chez Michelin, alors on déploie. Autrement dit, on commence petit. J'ai encore une autre proposition à faire, parce que si on regarde comment ça s'est passé chez Michelin, c'est le patron qui a décidé et qui a dit qui est candidat. Chez Airbus Saint-Nazaire, c'est pas ça. Hein. C'est pas le patron d'Airbus qui a dit vous allez libérer Saint-Nazaire. C'est le patron, le directeur de l'entité qui a dit chef, je veux y aller, je peux essayer. Donc, s'il y a des candidats qui sont prêts à lever le doigt en disant tout montre qu'une meilleure implication des salariés, ça fait une meilleure performance, s'ils prennent la parole et s'ils sont en autonomie, expérimentons. Pour Usine du futur habituel que je n'ai pas fait ce soir, il s'appelle Usine du futur, une révolution culturelle. Et c'est parce que c'est ça qui est dans le topo. C'est pas la techno, hein. Le problème c'est pas la techno, c'est qu'il faut changer nos organisations. Il faut retrouver de la performance en mettant les acteurs, le terrain aux manettes. Dans l'expérimentation, l'équipe et le manager font tout un travail de formation, c'est parce que c'est un changement culturel, je le répète, hein, où on explique à l'équipe, maintenant c'est vous qui faites en collectif l'amélioration continue, et le manager est en soutien, et on déploie ça, on fait des jeux de rôle, on fait tout ce qu'on veut sur le sujet, pour que les gens s'approprient cette nouvelle démarche. Comment ça marche concrètement? Faut que je m'arrête là-dessus, pour qu'on se comprenne bien. Les boîtes qui ont fait une vraie transformation, en tout cas dans les PME, elles n'ont pas décidé, c'est pas le chef qui a décidé un beau jour, je libère la boîte. Il a réuni son entreprise, ou des groupes de travail dans l'entreprise, et leur a dit, essayons d'analyser ensemble ce qui va et ce qui ne va pas dans notre boîte, et décidons ensemble comment on pourrait réinventer le travail. Donc bonsoir à toutes et à tous.